merci. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Sois le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Sois glorifié, notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'élèvons pour cet immense bonheur que tu nous donnes. Seigneur, merci pour les bonheurs que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ces grands bonheurs que tu mets dans mon cœur. Alléluia. J'aime te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons. Alléluia. Bénissons, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nos vies soient comme des fleurs devant ta face. Et, Seigneur, que nous puissions émettre un parfum de bonne odeur. Nous ne voulons pas être des parfums, des mauvaises odeurs devant toi, mais nous voulons, Seigneur, être des bons parfums. Que toute la gloire te revienne, toi qui es digne de louange, toi qui es digne d'adoration, toi qui es digne de gloire. Merci pour ta parole. Le messager, Seigneur, n'est pas plus grand que le message. C'est ta parole, Seigneur de Tout-Puissant, qui est ton message, qui est grand. Et alléluia, qui est grand, Seigneur de Tout-Puissant. Que nous tous en ces lieux, que toute la gloire te revienne. Seigneur, bénis ces instants. Bénis ta parole, Seigneur. Que ta parole apporte une chose nouvelle, Seigneur, dans la vie de chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, transforme, purifie, guéris, Seigneur de Tout-Puissant, et restaure au travers de ta parole. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bon dimanche à tous. Nous sommes encore très heureux de nous voir ce matin. Je suis vraiment très heureux de voir la princesse Saint-Tiche habillée en africain. Vraiment, c'est merveilleux de voir comme ça. Comme tu as bien commencé à mettre les pagnes. Moi, je suis vraiment très flatté. Alléluia. C'est très bien, c'est vraiment très bien. Je suis aussi heureux de voir Lévi qui est bien coiffé. La fois passée, il m'a dit que c'est Johanna qui l'avait coiffé. Mais malgré que c'était la fin, il y avait encore quelques problèmes. Maintenant, je vois que c'est fini. Johanna, merci pour le travail que tu fais chez Lévi. Que le Seigneur bénisse cette œuvre. Alléluia.
Que le nom du Seigneur soit glorifié et nous sommes, comme je disais, nous sommes heureux de nous revoir encore ce matin dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est tellement merveilleux lorsque nous venons en ces lieux louer notre Dieu, lorsque nous venons adorer notre Dieu. Mes amis, qu'on puisse vous priver de tout, mais qu'on ne vous prive pas d'adorer votre Dieu. Même si vous êtes dans les comas, ayez ne fût-ce qu'un instant pour dire gloire au Seigneur. Alléluia. Dans votre coma, le Seigneur viendra à votre secours et il se souviendra. Souvenez-vous que lorsque Étienne était lapidé, il était face à la mort. Il voyait la mort, mais lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu le Seigneur de gloire s'élever. Alléluia. Il s'élevait et Étienne était très heureux. Quand bien même Étienne était mort, mais il a vu le Seigneur de gloire s'élever. La même chose s'est passée avec l'apôtre Paul. Il a été lapidé et les gens ont vu que c'était la fin pour lui. On a jeté sur lui des pierres. Les gens sont rentrés dans les blagues pour dire que nous avons fini avec cet homme. Mais après un instant, le monsieur s'est levé. Il est rentré pour proclamer la bonne nouvelle. Tout ce que les hommes feront, qu'ils puissent vous martyriser, vous maltraiter, tout ce qui vient de l'homme, écoutez mes bien-aimés, cela n'a pas d'impact. Ce qui a de l'impact, c'est tout ce qui vient de Dieu. Car c'est Dieu le maître de tout. Il est le maître de tout. Il est Adonai, le maître des temps, le maître des circonstances. Tout ce qui se passe sous le soleil, tout ce qui se passe visiblement ou invisiblement, Dieu est au contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi nous devons être très heureux d'être dans sa présence. Réjouissons-nous lorsque nous sommes dans la présence du grand roi. J'aimerais continuer à faire un peu une révision de tout ce que nous avons vu. Et aujourd'hui, je pourrais ajouter un élément. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, à partir du 10e verset. Je suis en train de parler comment faut-il posséder les pays où coule le lait et le miel. Généralement, lorsque nous parlons de Éphésiens 6 à partir du 10e, il s'agit bien sûr de l'armure spirituelle. Je n'aimerais pas parler de l'armure spirituelle telle que détaillée par Éphésiens, mais j'aimerais dire comment nous pouvons nous appliquer selon cette parole à être en possession des pays où coule le lait et le miel. Paul s'est inspiré des soldats romains de l'époque avec toute leur armure, la manière dont ils se présentaient, la manière dont ils s'habillaient, et il a comparé cela avec la parole de Dieu. Et nous avons sorti certains principes et les moyens par lesquels nous pouvons faire. Mais écoutez, ce qui est merveilleux, c'est ce que nous puissions prendre conscience que le combat que nous avons, la lutte que nous avons ici sur terre, ce n'est pas contre la chair et le sang, dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste, je répète toujours que ton vrai ennemi n'est pas ton voisin, n'est pas celui que tu vois. L'invisible, c'est dans l'invisible qu'il y a ton ennemi. Et l'invisible, parfois, vient se servir du visible pour t'attaquer. Il peut passer par ton superviseur au travail, l'invisible peut passer par ton mari, par ton enfant. En fait, les vrais problèmes, ce n'est pas ton mari ni ta femme. Les vrais problèmes, ce n'est pas ton fils ni ta fille. Les vrais problèmes n'est pas ton superviseur. Les vrais problèmes, c'est l'esprit qui passe par lui pour te nuire. Alléluia. Et ce que nous devons faire, c'est commencer d'abord par vaincre sur les plans invisibles afin d'avoir la victoire sur les plans visibles. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Nous devons avoir des victoires en secret afin d'avoir des victoires publiques. Si dans le secret tu n'as pas de victoire, rassure-toi que même publiquement tu n'en auras pas. En secret, c'est-à-dire, va dans les lieux secrets, dans ta chambre, cache-toi là-bas, commence à prier pour ton travail, commence à prier pour le travail de ton mari. Tu verras que les superviseurs ou bien les messieurs qui étaient en train de les tourmenter vont abandonner. Parce que tu as été en secret, ton mari se trouve au travail, c'est le champ de bataille et la victoire qu'il a là-bas n'est que conséquence de ta prière. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons tenir bon. Mes amis, ne cherchez pas à vous décourager. L'ennemi, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours.
Lisons Ephésiens 6, nous commençons par le 10e verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi